Dans mes vidéos qui ont bien marché, les vidéos sur le jeûne ont toujours bien marché. Non, quand je parlais de jeûne et tout ça. Et il y a une question que j'ai eue souvent. Je fais du jeûne, j'ai perdu du poids, mais maintenant je ne parviens plus à perdre de poids. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, je vais te donner cette réponse que je donne à beaucoup de gens si jamais ça t'est arrivé en faisant du jeûne ou même en faisant une diète, en faisant un régime quel qu'il soit. Sur le jeûne, il y aura 2 réponses, et sur le régime, je ne sais pas quel régime tu fais, tu verras si la deuxième réponse peut s'appliquer, mais en tout cas, la première va s'appliquer. La première réponse, pour le moment, je regarde toujours des choses sur le jeûne parce que j'aime bien voir les dernières avancées sur le jeûne. Je ne suis pas le genre de gars qui va voir toutes les études, mais j'aime bien voir les gens qui ont vu ces études et qui en discutent. Parce que comme ça, de moi, ça me fait gagner du temps et je vois la vie que je peux me faire par rapport à leur analyse. Et du coup, il y a certaines personnes que j'aime bien, je regarde surtout du contenu en anglais, il y a des personnes que j'aime bien, qui sont très intéressantes, qui sont très pertinentes sur leur analyse et sur leurs études et tout ça. Mais malheureusement, ils mettent tous quasiment de côté toute la partie émotionnelle. Parce que ça fait pas partie de leur business, j'imagine. Hein. C'est un peu comme les plateformes, hein, comme YouTube, comme TikTok, comme Instagram. Le but de l'algorithme, c'est de te garder sur la plateforme. Donc, ils vont pas t'envoyer sur une autre plateforme. Donc, si eux travaillent que sur le jeûne, l'amaigrissement, les régimes et tout ça, forcément, envoyer sur de l'émotionnel, ce serait faire sortir les personnes de leur plateforme. Et même quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle le docteur Mindy, je pense, qui parle beaucoup de stress, de cortisol et tout ça. C'est dommage qu'elle n'inclue pas une partie sur l'intérêt de travailler sur ce stress et sur ce cortisol, parce que le cortisol, qui est l'hormone du stress, c'est l'hormone du stockage. C'est l'hormone qui te fait stocker. Parce que quand ton cerveau il est en stress, pour lui, il ne fait pas de différence si tu es dans le stress parce qu'on va te mettre un mauvais commentaire sur une vidéo ou que le voisin te dit qu'il n'aime pas ta bagnole ou le tigre qui va t'attaquer dans la jungle. Et donc, à ce moment-là, quand tu es sous stress, ce qu'il fait, c'est où il va se battre, où il va fuir. Et pour ça, il va envoyer tout le sang et toute l'énergie dans les bras et dans les jambes, ou pour se battre, ou pour fuir. Mais pas au niveau de l'estomac. Il s'en fout que tu digères bien si tu risques de te faire buter. Et donc, c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'il stocke du gras à ce moment-là, parce que le but, c'est t'aider à survivre. Et pas t'aider à digérer, pas t'aider à bien récupérer tous les minéraux de ce que tu ingères. Non, 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 c'est pas son rôle au cortisol. Donc, quand tu es dans des moments de stress intense et constant, comme la plupart, vous savez, il y a les études qui disent que au moins 95-95% des visites chez le médecin traitant sont dues au stress. Que ce soit les problèmes de sommeil, les problèmes de fatigue, les problèmes de dépression, les problèmes de burn-out, les problèmes les problèmes sexuels, les problèmes de voisinage, les problèmes relationnels. Et tous les impacts là-dessus sont connectés au stress. Les problèmes intestinaux, les problèmes de sommeil, les problèmes d'énergie, les douleurs chroniques, tout ça c'est connecté au stress. Et il y a ce qui reste entre les 5 et 2%, c'est des problèmes génétiques. Mais quand on regarde le travail sur l'épigénétique, on se rend compte que même dans cela, il peut y avoir une connexion au stress. D'où l'intérêt, déjà, avant de te mettre dans une diète, dans un jeûne ou dans n'importe quoi, c'est voir quelle est la partie connectée au stress chez toi. Mais quand tu arrives à un plateau, quand à un moment tu perds du poids et t'arrêtes, c'est intéressant de voir comment est-ce que tu te sens à ce moment-là et aussi d'aller comprendre pourquoi tu as pris du poids au départ et comprendre pour ton inconscient que représente cette limite-là. Et ça veut dire que tu vas perdre du poids, hein, admettons que tu fais un jeûne et tu as un poids et tu perds, et au bout d'un moment, tu
arrive à une limite parce que pour ton inconscient, en dessous de cette limite, ça devient dangereux. J'ai travaillé avec beaucoup de clientes qui avaient pris du poids après des abus sexuels. Et une grosse partie d'entre elles, elles avaient la sensation, enfin il y avait une partie d'elles qui avait intégré qu'elles s'étaient fait violer parce qu'elles étaient belles. Et donc, la prise de poids les amochissait. Et donc, il y avait une perte de poids, et à un moment, ils arrivaient à un truc, non, si je maigris, je vais redevenir belle, et donc je risque de me faire violer. C'est ce qui se passait inconsciemment. Et donc, elles ne pouvaient pas descendre en dessous de cette limite, parce qu'en dessous de cette limite, c'était dangereux. Et comme l'inconscient, son but, c'est de te protéger, eh bien, il ne te laisse pas aller en dessous. Même si certaines faisaient une diète plus forte, faisaient plus d'exercices ou rallongeaient le jeûne. Ça ne perdait pas, parce que là, c'était une question presque de vie ou de mort pour l'inconscient. Donc, on stocke et on n'élimine plus de poids. Donc, à ce moment-là, il faut essayer de se comprendre. Arrêtez de croire, comme malheureusement le font beaucoup de spécialistes du corps, croire que le corps est con. Et croire que le corps, il veut te faire chier. Et croire qu'en réalité, le corps, il réfléchit par lui-même. C'est pas le corps, c'est le serviteur du mental. Donc, à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe ou qui se passe pas, c'est parce qu'au niveau du mental, au niveau de l'esprit, au niveau de l'inconscient, au niveau du cerveau, il y a un message qui dit « ça non ». Ou on maintient ça comme ça. Quel que soit l'effort que tu vas faire à côté. Et des gens qui avaient des diètes très restrictives et qui ne perdaient pas de poids. Comme des gens qui mangent et qui ne prennent pas de poids. À chaque fois, il y a un signal. Donc, si tu jeûnes et que tu ne parviens pas à perdre de poids, c'est intéressant de arrêter de ne penser qu'à l'alimentaire et voir derrière qu'est-ce que ça représente. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal si tu perdais ce poids-là? À quoi ça te sert de garder ce poids-là? Pourquoi, à quel moment tu as commencé à prendre du poids au départ? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie à ce moment-là? Qu'est-ce que ça t'a apporté à ce moment-là? Et par exemple, te poser aussi ce genre de questions. Qu'est-ce que tu espères avoir? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie si tu perds ce poids-là? Et tu vois, toutes ces questions, et donc, quand tu as une réponse à la dernière question que je viens de te poser, c'est « Ok, à quel moment tu n'as pas eu ça ?» Tu vois, toutes ces genres de questions-là sont super intéressantes parce qu'elles te permettent de comprendre quelque chose. Et de rediriger aussi, par moment, ton travail pour aller fixer plus ça. Et donc voilà, quand tu arrives à un plateau, c'est intéressant de t'intéresser à toute cette partie-là. Parce qu'à ce moment-là, dès que tu peux travailler là-dessus, tu vas voir que tu vas te délester de ton poids. Comme j'explique dans cette vidéo, il y a une différence entre perdre du poids et se délester du poids. Et pour que tu puisses comprendre. La deuxième chose, avec le jeûne par exemple, quand on exagère parfois avec le jeûne, ça veut dire que, au fait, un jeûne c'est un stress. C'est mettre ton corps en stress et en réduisant l'apport en aliments pour qu'il puisse changer et passer de je brûle du sucre à brûler de la graisse. Et donc, il dit, tiens, aujourd'hui, je n'ai que ça comme calories qui rentrent. Ça veut dire qu'à un moment, comme je n'ai plus de calories depuis un moment, hop, je passe sur la graisse et je m'alimente de la graisse. Et comme ça, le corps commence à s'alimenter de la graisse. Et c'est pour ça qu'on peut jeûner. Et parfois, quand on est habitué, on n'a pas vraiment faim. De un, si tu n'as plus faim quand tu jeûnes, c'est que tu jeûnes trop. Voilà, si ton jeûne est trop facile, c'est que ton corps s'est habitué. Et le problème, c'est ça. Ton entièreté s'habitue. Et quand ton entièreté s'habitue, à un moment, il dit « Ok, eh bien, avant, je croyais que j'avais X quantité de calories par jour. Eh bien, je me rends compte aujourd'hui que non. Je n'ai que ça. Ou je n'ai de l'aliment que dans cette fenêtre-là. Donc, je m'adapte. Et s'il s'adapte par rapport au nouveau truc. Et donc, pour lui, il ne sera plus en
en réduction calorique ou en manque. Non, ce sera son nouveau truc par défaut. Et à ce moment-là, tu perds plus de poids. C'est pour ça que quand tu fais du jeûne, tu dois varier. Ça veut dire que tu ne dois pas jeûner tout le temps. Il y a des jours où tu ne dois pas jeûner, comme ça d'un coup il y a un apport calorique en plus, et il dit tiens, ok, ben on repart comme avant, et alors à ce moment-là tu peux le prendre. Tu dois varier tu dois varier ton jeûne. Ça veut dire que parfois tu jeûnes le matin, parfois tu jeûnes le soir. Ça veut dire que parfois tu jeûnes à partir de 8 heures du soir jusqu'à 13 heures par exemple. Et à un autre moment, tu fais l'inverse quoi. Ça veut dire que le lendemain, tu te réveilles et tu manges à partir de 8 heures du matin jusqu'à 13 heures. Et tu commences ton jeûne à ce moment-là. Ou l'autre, non, ben, tu commences à manger à 18 heures. Et tu changes tes horaires comme ça. Il dit, tiens, ok, il y a toujours des trucs différents. Donc voilà, on continue. Il n'y a pas un truc fixe. Donc je continue à fonctionner normalement. Et je passe en m'alimentant de ma graisse au bout de X heures où j'ai pas d'aliments. Et plus tu vas faire ça, et plus il va passer plus rapidement dans le brûlure de graisse. Je veux pas te noyer sous le jargon de cétose, de machin et tout. Et parfois, tu peux passer sur un jeûne plus long et un jeûne plus court. Le truc, c'est qu'ils se sont rendus compte, dans les dernières études au niveau du jeûne, ce qui est intéressant, c'est jeûner plus tôt. Ça veut dire que les gens qui commencent à jeûner à partir de 17 heures plutôt que 20 heures, eh bien, ils ont des bienfaits. Donc, du coup, peut-être on a l'habitude de ne pas déjeuner. Les Français vous disent petit déjeuner, ce qui n'a pas de sens parce qu'on casse le jeûne complètement. Mais donc, il y a des gens qui prennent l'habitude de casser le jeûne à 13 heures pour ne pas manger le matin. Eh bien, de temps en temps, casser le jeûne à 8 heures et commencer à jeûner à 17 heures. Et donc, votre fenêtre de repas, ce sera celle-là. Et changer. Et pour la perte de poids, on a l'habitude de dire qu'on ne peut pas localiser sa perte de poids, mais par exemple, les jeunes de 36 heures, il va travailler sur la graisse abdominale et viscérale, ce qui est intéressant. Mais donc, peut-être que si vous faites la même chose depuis trop longtemps, votre corps s'est adapté. Et donc, du coup, vous ne perdez plus de poids par le jeûne. Donc, voilà les deux manières dans lesquelles je peux répondre à cette question-là quand on me dit, voilà, je jeûne et je perds plus de poids. La principale, c'est voir au niveau de l'émotionnel. Parce que tu es à un plateau et tu peux exploser ce plateau si tu travailles sur la raison pour laquelle ce plateau existe. Tu peux travailler sur changer ta manière de jeûner parce que peut-être que ton corps s'est habitué. Et à ce moment-là, vois comment tu te sens. Et peut-être passe à autre chose à un moment. Tu peux passer à la diète carnivore, à la diète cétogène, juste pour varier. Et pour varier tes plaisirs à toi, pour varier les trucs. Et comme ça, le corps, à chaque fois, il s'adapte. Et il s'adapte. Et pendant ce temps-là, hop, il élimine. Donc, voilà les amis, ma réponse à cette question. Et si tu veux en savoir plus, tu peux voir cette vidéo sur la relation avec la nourriture et pour quelles raisons, si c'est la peur ou ta relation qui doit changer. À bientôt sur une autre vidéo. Salut!